Et sœurs, en ce sixième jour de notre neuvaine pour la célébration de la Pentecôte, nous vous proposons de méditer sur le don de la piété. Nous allons définir en premier lieu la piété et en second lieu essayer de montrer ses implications dans la vie de quelques figures de notre histoire du salut. Ainsi, qu'est-ce que la piété? Quand on parle de piété, nous pensons automatiquement à la prière. Et dès qu'on dit prière, on voit l'homme en rapport avec Dieu. La piété est donc la relation de l'homme avec Dieu. C'est l'attitude de l'homme devant Dieu et pour Dieu. Il ne s'agit pas d'une attitude quelconque, une attitude de mépris, de désacralisation, de banalisation, mais d'une attitude de vénération, d'adoration et de célébration de la grandeur, de la majesté de Dieu. Dans la vie d'Abraham, de David, de Anne, la fille de Phanuel, de la tribu d'Asser, dont les récits de la nativité nous parlent autour de la présentation du Seigneur, comme aussi dans la vie de Marie et beaucoup d'autres, nous pouvons retrouver des attitudes de piété. Abraham, pour sa part, s'est montré pieux lorsqu'il a obéi automatiquement à l'ordre de Dieu qui a voulu qu'il quitte sa terre pour s'établir en un endroit inconnu de sa part et lointain. La piété l'a conduit justement à ne pas opposer résistance à Dieu, mais à rentrer dans le plan du Seigneur. Le pieux obéit aux ordres de Dieu et s'efforce d'appliquer sa volonté. De la même manière, ce même Abraham, parce qu'il est pieux, il ne préférera pas son fils à Dieu. Il préfère obéir à Dieu plutôt que de maintenir son fils vivant. Donc c'est pourquoi il a accepté sacrifier son fils. Mais chaque fois, on trouve qu'au bout du rouleau, il gagne non seulement l'estime de Dieu, mais il gagne une grande place dans la considération même de tous les hommes. Alors c'est ainsi que aujourd'hui nous pouvons considérer Abraham comme le père des croyants à cause de sa piété et à cause de ce que la piété lui a valu, a essayé de lui faire conquérir. David a été pieux en pleurant ses péchés, en se couvrant de cendres et de sacs, aussi en décidant, en entreprenant de construire un temple pour l'arche de l'alliance. Et par le regret de ses péchés, il montrait que l'homme, en tant que roi, il est en relation avec Dieu. Comme nous avions dit que la piété, c'est la relation de l'homme avec Dieu. Et en tant que roi sacré, il est en relation avec Dieu. Donc, il montrait par le regret de ses péchés que l'homme pieux, l'homme qui est en relation avec Dieu, qui veut vraiment respecter et vénérer Dieu, ne peut pas, la vénération de Dieu ne cautionne pas, n'accepte pas la culture du péché, du mal. Nous devons donc sanctifier nos âmes, regretter nos péchés, nous débarrasser de tout péché, en nous confessant régulièrement et en nous sanctifiant ainsi pour rendre nos maisons, nos âmes habitables pour Dieu. Ceux qui croient, dit Jésus-Christ, et mon Père et moi, nous viendrons habiter en eux. Voilà. Et donc, si nous voudrions que nos lieux soient vraiment, nos cœurs, nos âmes soient vraiment les lieux d'habitation de Dieu, nous devons nous dépouiller de toute souillure, de tout péché. De la même manière, David, en entreprenant de construire une maison pour Dieu, pour l'arche de l'alliance, il manifeste ainsi de la vénération, du respect pour tout ce qui porte le nom de Dieu. Et nous, quelle place les églises ont-elles dans notre vie? Quelle considération avons-nous pour les choses sacrées? Les respectons-nous, les vénérons, les entretenons-nous? Nous devons entretenir nos églises. Nous devons entretenir tout ce qui porte le nom de Dieu, tout ce qui est affecté à Dieu et les respecter. Ne jamais chercher à les démolir, les désacraliser, les banaliser, mais plutôt les considérer. Nos piétés vont jusqu'à ce lieu. En fin de compte, la piété ne nous exclut quand même pas d'être dans les assemblées de Dieu. Anne, la fille de Phanuel, par exemple, de la tribu d'Asser, elle était à l'église, au temple, jour et nuit. Et parce qu'elle vivait les événements et était souvent à l'église, elle a eu le privilège
d'assister justement à la présentation du Seigneur. Et de la même manière, nous ne pouvons pas prétendre être pieux en étant en marge des événements de l'Église. Nous devons faire partie intégrante de ces événements, être acteurs des événements de l'Église. Nous faisons partie du peuple de Dieu et notre piété exige donc de nous que nous participions aux activités de l'Église, à la vie de l'Église, à la vie de foi. Nous ne nous ferons pas raconter des choses, mais nous devons être témoins vivants parce que Dieu est avec nous, nous sommes unis à lui, donc nous sommes à même de raconter ce que nous avons vécu. Et que le Seigneur nous donne par ces temps de neuvaine et cette fête de Pentecôte la grâce nouvelle d'être aussi des tabernacles du Saint-Esprit et de pouvoir répandre le bon parfum de Dieu, la splendeur du Seigneur, le respect nécessaire qu'on doit à Dieu dans nos sociétés, sur tous les hommes. Amen.